Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler du fait de travailler avec des rênes complètement longues et donc des avantages que ça peut avoir. Donc du coup je vous mets un petit extrait d'une séance que j'ai faite avec Garnet en travaillant avec des rênes complètement longues. Donc du coup ça a plusieurs avantages et on va commencer par les avantages que ça peut avoir pour votre cheval, les avantages et les inconvénients. Donc déjà, le fait de pouvoir marcher, trotter et galoper, rênes complètement longues, ça permet à votre cheval de prendre une attitude naturelle dans son encolure, de prendre une position d'encolure qui finalement qu'on sait qui va lui convenir. Et selon aussi la façon dont il va utiliser son encolure, ça donne des indices sur la manière dont il gère son équilibre et si éventuellement le travail qui a été fait en amont avec lui est correct ou pas. Donc typiquement, des chevaux qui sont instables dans leur nuque, c'est-à-dire qui vont avoir l'encolure qui remonte, puis qui redescend très fort, puis qui remonte, puis qui redescend très fort. Ce sont des chevaux qui sont montés avec trop de contact et qui ont l'habitude en fait d'être tenus par la main pour trouver leur équilibre. Et donc ces chevaux-là, justement, au moment où ils se retrouvent dans le vide, finalement ils savent plus quoi faire avec leur encolure. Et donc du coup, ils cherchent, ils se mettent un peu trop bas, un peu trop haut. Ils essaient différentes choses. Et donc c'est pour ça qu'ils sont instables. Finalement, comme il n'y a plus de main, ils ont plus leur repère et ils perdent leur stabilité. Donc déjà, ça donne un bon indice. Donc ça se voit aussi dans les transitions. Dans les transitions montantes, souvent les chevaux peuvent avoir tendance à s'ouvrir, notamment s'ils partent en équilibre. S'ils font un départ au galop en équilibre, par exemple, le cheval peut avoir tendance à s'ouvrir. Et ça donne un indice comme quoi c'est l'équilibre du cheval et c'est pas forcément la faute du cavalier. Donc le fait de relâcher complètement les rênes, on peut déterminer si les défauts qu'on a l'habitude de voir chez le cheval se produisent ou pas quand on a les rênes complètement lâches, et s'ils se produisent aussi quand vous avez les rênes complètement lâches, ça veut dire que ce défaut-là relève plutôt de l'équilibre du cheval et pas d'un défaut de votre main ou d'une mauvaise habitude que vous avez pris ou du fait que vous empêchez votre cheval de fonctionner dans son encolure par exemple. Autre chose qui peut se passer, c'est que si vous avez un cheval qui a tendance à être un peu raide ou qui a besoin de beaucoup s'étirer ou qui n'a pas vu l'ostéo depuis longtemps, à ce moment-là, votre cheval il va chercher à se mettre en extension d'encolure tout seul, il va le faire tout seul et il va rester très longtemps dans cette position extension d'encolure. Donc moi ce que j'estime c'est que à partir du moment où le cheval relève son encolure, c'est qu'il a plus besoin de l'extension et qu'il est prêt. Finalement il est échauffé, il a fini sa détente et il est prêt à travailler. Donc si vous avez un cheval qui fait vraiment toute la séance en extension d'encolure, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut peut-être chercher un petit peu plus loin au niveau physique. Donc les inconvénients pour le cheval, parce qu'il y en a, le fait de travailler dans cette attitude naturelle, donc ça permet de mettre en valeur, en relief les défauts du cavalier ou les défauts d'équilibre du cheval. Et donc l'inconvénient, c'est que justement comme votre cheval n'a pas de contrainte dans son encolure, il va se mettre dans une attitude horizontale et il va plutôt avoir tendance à se mettre sur les épaules. Donc c'est bien de travailler avec des rênes complètement longues, mais ne faire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en tout cas pour le dressage. Évidemment, quand vous allez partir en randonnée sur une journée complète, vous ne pouvez pas non plus demander à votre cheval d'avoir une attitude et un équilibre correct pendant 5-6 heures de randonnée. Ce n'est pas possible, donc il faut qu'il puisse être dans une attitude naturelle. Mais du coup, en revanche, pour les séances ponctuelles, ça n'aura pas trop d'intérêt. L'avantage pour le cavalier, donc il y en a plein des avantages. L'avantage du cavalier, c'est que du coup, il peut observer son cheval, il peut se rendre compte si les mêmes choses se produisent quand il est rêne longue ou pas. Et donc, s'il ne se produit pas la même chose quand il est rêne longue, c'est qu'il a des défauts. Ça met en valeur des défauts. Et donc, du coup, c'est sa main, finalement, qui provoque ce défaut chez le cheval. Et quand on enlève la main, il n'y a plus le défaut. Donc là, il faut vraiment se remettre en question là-dessus et trouver des solutions. Autre avantage pour le cavalier, c'est que quand vous vous retrouvez du coup à ne plus avoir de rênes à tenir, vous n'avez plus grand chose à faire, vous n'avez plus
à vous occuper de l'attitude de votre cheval puisque vous êtes reine complètement longue et ça peut vous obliger à vous concentrer sur vous-même, sur votre position. Donc moi je trouve que c'est très pertinent, surtout pour les cavaliers un peu avancés qui ont tendance à toujours vouloir bricoler quelque chose sur leur cheval, qui ont toujours envie d'améliorer des choses et que du coup d'être reine longue, se forcer à être reine longue, ça oblige à se concentrer sur soi parce que finalement il n'y a plus que ça à s'occuper. Encore un troisième avantage pour le cavalier, c'est que ça fait travailler sur la confiance. En général, dans toutes les carrières, il y a toujours un coin avec des fantômes et donc du coup ça vous oblige à rester relâché pour passer le coin à fantôme. Et ça vous oblige à faire confiance à votre cheval pour passer le coin des fantômes. Et donc là, c'est plutôt psychologique, on va dire. Mais donc pour tous les cavaliers qui ont tendance à avoir peur, ça peut être un objectif à vous fixer. Donc je dis pas que vous arriverez à faire ça la prochaine fois, la prochaine séance, mais si vous avez tendance à vous crisper toujours dans le même coin, toujours au même endroit dans la carrière, parce que vous anticipez une réaction de votre cheval, cet exercice-là est vraiment bien pour que vous puissiez vous rendre compte objectivement qu'est-ce qui se passe quand votre cheval il est tout seul, livré à lui-même, sans rêne, sans contact, et qui passe dans le coin. Et vous allez vous rendre compte que en général, il ne se passe rien de plus que d'habitude. Quatrième avantage pour le cavalier de faire cet exercice, ça va être d'être en mesure de contrôler l'allure de votre cheval uniquement à l'assiette. Quand vous êtes reine longue, du coup, vous n'avez pas vos mains pour ralentir votre cheval et vous devriez être capable de faire les mêmes transitions que d'habitude sans avoir besoin de vos mains. Donc ça, c'est un bon exercice à faire pour justement vérifier que vous contrôlez l'allure à l'assiette et notamment les transitions descendantes puisque vous n'avez pas les mains pour le faire. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cet exercice-là. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire cet exercice-là, si vous le faites souvent ou pas du tout. Et du coup, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous le faites trop? Est-ce que vous allez en faire moins? Est-ce que vous allez en faire plus? Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao!